Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 27 novembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une agréable journée. Ce jeudi sera associé à Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? Il nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. C'est la planète du travail, c'est la planète du labeur. Avec ce 9 qui lui nous parle d'altruisme, de qualités humaines, de vocation, de grands idéaux. Il parle aussi de carrière internationale. Et il parle de tout ce qui est fini, enfin, tout ce qui se termine. Avec Jupiter qui nous parle de mettre un coup de collier, de travailler plus fort. Ça veut nous dire que peut-être on va se dépasser. Il y a un dépassement de soi ce jeudi. Jeudi, il y a un aboutissement sur des situations où on a beaucoup donné et où on va récolter certainement beaucoup plus encore qu'on ne l'espérait. Peut-être que vous avez travaillé sur votre secteur professionnel, peut-être que vous avez travaillé sur un secteur financier, peut-être que vous avez travaillé sur un secteur amoureux. Là où vous avez mis votre énergie, là où vous avez mis un coup de collier, une vraie énergie de travail, de labeur, vous allez pouvoir récolter. C'est enfin le temps de la récolte et certainement une récolte plus grande que ce qu'on s'espérait. Ça va très bien avec la carte que nous avions eue hier, nous avions eu la carte de l'homme. Donc si vous avez vu marqué homme ou si vous avez vu le personnage masculin, on vous dit qu'il y a une action, il y a le fait d'aller vers, peut-être de prendre la route, de prendre la voiture, peut-être qu'on est appelé à bouger, à avancer. En tout cas, il y a une situation qui ne stagne plus, qui est sur le point d'aboutir, en tout cas d'avancer et d'avancer assez vite. Si vous avez vu la rose, ça parle du bonheur. Si vous avez vu pas l'homme, mais plutôt le chevalier, donc l'armure du chevalier. Vous êtes protégé, vous pouvez aller sortir de votre zone de confort, aller là où bon vous semble, vous êtes protégé pour y aller. Si vous avez vu ici la lanière du canasson, du cheval, on nous dit qu'avec ce rouge, ce jaune, il y a comme quelque chose d'extrêmement lumineux. Vous savez, ça nous fait penser à un arc-en-ciel. Quand il y a un arc-en-ciel, on pense qu'il y a le bonheur, qu'il y a une chance qui arrive. Et bien c'est ça, il y a une chance, il y a un bonheur qui arrive. Si vous avez vu le cheval, on vous dit que les choses avancent extrêmement vite, à une puissance de folie. Certainement que demain, si vous voulez, alors c'est un exemple, hein, mais si vous avez postulé un nouveau job, vous passez l'entretien et vous commencez quasiment tout de suite. Vous passez l'entretien jeudi ou vendredi, vous commencez le boulot déjà le 1er décembre. Il y a l'idée de quelque chose qui s'active, pas d'une précipitation, mais que les choses s'accélèrent, d'une accélération. Si vous avez vu l'épée, vous tranchez, vous coupez dans une situation. Si vous avez vu la verdure, on vous dit qu'il y a un alignement. Si vous avez vu l'encadrement, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Et si vous avez vu le chiffre que je ne vois pas, le 7, bah bien sûr, en plus on me l'a dit, mais oui, je le sais en plus que c'est le 7. Je ne sais pas pourquoi je m'obstine à essayer de voir quelque chose que je sais déjà. C'est souvent parce que des fois on cherche une confirmation à ce que l'on sent, à ce que l'on sait. Hein. Et c'est peut-être ça dont on doit parler ce jeudi, peut-être ne plus attendre la validation, mais aller vers là où notre cœur nous pousse, hein, sans attendre la validation. Il n'est plus nécessaire d'avoir validation, il n'est plus nécessaire d'attendre en fait. Et ce 7, eh ben c'est ce qu'il nous dit. Si vous avez vu le chiffre 7, on vous dit d'arrêter d'attendre une validation. Allez-y, foncez. Votre intuition vous guide vers la bonne direction. N'attendez pas qu'on vous valide. Hein. Essayez. Ok. J'avoue que des fois, c'est pas facile. Des fois, une petite validation, voilà. Vous êtes nombreux à venir vite prendre vite fait un petit tirage, un petit coaching pour valider. J'avoue que des fois, c'est plus confort. Mais vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Hein. Là. Bah super, vous ne l'avez pas vu. Donc, vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux. Vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage, une chose, peut-être. Allez, on y va. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Ça brille un peu. Désolée, c'est difficile de faire autrement. La luminosité est gentiment en train de tomber. Il ne nous reste plus que 4 semaines. Et dans 4 semaines, ça y est, les jours vont commencer à rallonger. Soyons patients. Allez, mes belles lumières. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 27 novembre 2025? Quelles vont être les énergies de ce jeudi 27 novembre 2, 4, 5. Allez, encore 2. Hop.
Une. Eh ben non, il y en a deux, c'est parfait. Allez, on est parti. Donc, pour tous ceux qui voulaient encore des coachings, des tirages avant la fin de la rétrogradation, parce qu'on a l'esprit beaucoup plus clair avant que ça commence à avancer, il ne reste que quelques places. Hein. Encore vendredi, peut-être, ben, j'en ai plus. Non, je vous dis une bêtise. Ça commence, on recommence aux énergies du mois de décembre. J'ai plus de possibilités, effectivement, pour ce mois. J'allais vous dire une bêtise. Pour ce mois de novembre, c'est terminé. Donc, on passera maintenant. Tous les coachings, tous les tirages se feront à partir de décembre. Très peu de temps en décembre parce que je vais prendre des vacances. On dit qu'on coupe, on dit qu'on arrête, on dit on tranche. Dans une situation, ce jeudi, on a décidé qu'on va trancher. Bon. On va trancher, c'est un cadeau. On nous donne la possibilité d'arrêter, de couper, de sortir d'un schéma d'une croyance limitante, d'un schéma aussi, qui ne nous convient pas. En tout cas, on a la force et l'énergie et la clarté d'esprit de pouvoir couper et on te dit c'est un vrai cadeau. Ce cadeau, il est là. Hein. Depuis quelques jours, il est là. On l'a eu avant-hier, on l'a eu aujourd'hui, on l'a demain. Il y a une semaine où vraiment les énergies vont nous permettre de pouvoir récolter. Il y en a qui me diront, j'ai pas vu le cadeau. Tu as pu te lever ce matin. Peut-être qu'il t'est arrivé quelque chose dont tu t'es même pas rendu compte. Tu as pu voir un coucher de soleil, un lever de soleil, un arc-en-ciel. Peut-être qu'il a fait beau aujourd'hui. Peut-être que tu as eu d'embrouille avec personne. Peut-être que tu as pu entendre des oiseaux chanter. Peut-être que tu as pu entendre ta chanson préférée. Peut-être que tu peux voir ton film préféré. Peut-être que tu peux appeler ton amoureux, ton amoureuse. Peut-être que tu peux appeler tes parents. Peut-être que tu peux appeler quelqu'un que tu aimes. Peut-être que tu as un petit animal qui va bien et qui est en bonne santé. Peut-être que toi ou tes enfants, vous êtes en bonne santé. Tu as un cadeau. Tu as un cadeau. Tu ne te rends pas compte, mais tu as un cadeau. Là, ça peut être un cadeau professionnel. Ça peut être tranché avec du professionnel ou ça peut être ce sur quoi tu as beaucoup travaillé parce qu'il y a la clé. Donc la solution, c'est ce qui arrive ce jeudi. Il y a une solution qui arrive à nous. Ou c'est professionnel ou c'est le secteur sur lequel on a beaucoup travaillé. Bon là, on reprend le pouvoir de notre vie. Ça y est, ça repart en marche directe. Le changement, c'est maintenant. Bah oui, c'est la fin, hein, c'est la fin de la rétrogradation. 28 et 29, c'est fini. Il n'y a plus aucun... Mercure ne rétrograde plus, Jupiter non plus. On va être très... Saturne, tout va en marche avant. Tout avance pour le meilleur. Là, il y a le bonheur. Donc, on est vraiment sur des fins d'énergie de complications et ces fins d'énergie de complications nous permettent de couper avec des schémas limites, avec des schémas limitants, oui, avec des croyances limitantes, des schémas limitants. Peut-être que vous aviez l'impression d'être trop ou pas assez. Aujourd'hui, vous reprenez le pouvoir de votre vie, vous vous sentez mieux, vous vous sentez aligné. Vous comprenez que vous êtes juste et bon et que tout ce qui a été mis à l'intérieur de vous est du divin. Donc, c'est parfait. Il n'y a rien à changer. Ne changez rien. Acceptez ce que vous êtes parce que nous sommes humains et on peut avoir de temps en temps des réactions qu'on n'aimerait pas avoir. Elles sont là. Et on doit les accepter telles qu'elles sont. Et quand on les accepte, souvent on ne les reproduit pas. Et quand on ne les accepte pas et puis qu'on les camoufle un peu, quand elles reviennent plus fort. Et ces émotions, c'est après elles qui gèrent notre vie et c'est plus nous qui gérons nos émotions. Donc on doit accepter tout ça en nous, hein, vraiment. Vous savez, j'ai beaucoup pensé à une chose aujourd'hui. Je me disais, quand j'ai été plus jeune, et même plus maintenant, mais à une époque, je jugeais les personnes, par exemple, elles avaient un petit bobo, elles pleuraient, puis je me disais, c'est pas possible qu'elles pleurent pour un petit bobo comme ça, parce que moi, je pleurais pas pour ça. Parce que j'avais tellement ramassé de coups qu'en fait, ces petits bobos-là me paraissaient minimes. Et avec les années, j'ai appris à regarder pas la situation, mais l'émotion. C'est-à-dire, si une personne, elle est triste, peu importe pour laquelle elle est triste, on doit s'arrêter devant. Si une personne, elle a mal, peu importe pourquoi elle a mal, on doit s'arrêter dessus. Il ne faut plus regarder la situation dans son ensemble, il faut simplement être à l'écoute du ressenti des autres. Et c'est là que vient notre juste bienveillance. Quand on accueille le ressenti de l'autre sans le juger, peu importe ce pourquoi il a des émotions, il faut qu'on accueille son émotion et qu'on l'aide à dépasser cette émotion. Et peu importe si moi, dans sa situation, j'aurais réagi comme ça, et peu importe si moi, dans sa situation, j'aurais souffert ou pas, il n'est pas moi, il n'a pas mes outils, il n'a pas mon vécu, il n'a pas mon ressenti.
Alors je dois prendre en considération, et nous devons prendre en considération les émotions de ceux qui sont autour de nous. Pas ceux qui manipulent, bien sûr, mais ceux qui sont authentiques dans leurs émotions. Et s'ils ont de la peine, parce qu'ils se sont cassés un ongle, eh bien peu importe la raison pour laquelle ils ont de la peine. Ils ont de la peine. Et on doit pouvoir leur ouvrir les bras. Ok, c'est ça la bienveillance. Ne jugeons pas, acceptons. Et plus on va accepter les autres, et plus ils vont s'accepter, et plus eux-mêmes vont réagir différemment par rapport à leur situation. Et plus on va les rejeter par rapport à leur ressenti, plus ils vont se sentir différents, et plus pour eux ça va être difficile. Et le but de cette vie ici, c'est que la vie, elle soit paisible. Et pour qu'elle soit paisible, il ne faut plus qu'on soit dans le jugement. C'est un peu ce qu'on nous raconte ici. D'ailleurs, on coupe. On coupe avec toutes ces situations. On coupe avec tous les schémas qui ont été compliqués, les routes trop tortueuses, les situations qui nous pèsent. On coupe avec tout ça, d'accord? On se libère. On est en train de se libérer. On est en train de se libérer des gens qui sont jugeants, des gens qui sont malveillants, des personnes qui nous ont entourés longtemps et qui ont essayé de nous modeler à leur propre image en ne laissant pas notre lumière prendre toute sa place. Et vous êtes beau, et vous êtes belle. Vraiment, allez voir la profondeur de la beauté que vous avez à l'intérieur de vous et laissez-la jaillir. Vraiment, c'est là qu'on transforme les difficultés. C'est dans ces situations-là qu'on transforme les difficultés. Pas quand on essaye de trouver une solution à l'autre, simplement quand on l'accepte tel qu'il est. Donc, vous avez la possibilité de trouver la solution pour les gens autour de vous. Okay. Là, ça nous parle de notre intimité, ça nous parle de notre équilibre intérieur, ça nous parle aussi de l'intimité physique que l'on peut avoir, de la proximité que l'on peut avoir avec quelqu'un, avec nos enfants aussi, l'amour que l'on leur porte. Et on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre sa place. Il y a quelque chose qui est en train de germer. Une meilleure entente, une meilleure écoute, un équilibre retrouvé dans la façon dont on communique avec ce bleu-là. Ça parle aussi de communication, mais de communication pas tant à l'externe, plus une communication avec nos proches, avec les gens qu'on aime. Communication, ça ne veut pas dire tout accepter. Communication, ça veut dire pouvoir dire qui je suis, ce que je veux, la façon dont je veux porter les choses, la façon dont je veux accompagner, la façon dont je ne veux plus porter pour les autres. Il y a cette idée de pouvoir communiquer son ressenti, ses émotions et d'être compris. Donc si vous avez une communication à avoir avec vos enfants, avec vos conjoints, avec vos parents, avec votre famille, je pense que c'est le bon moment ce jeudi. Ça va fluidité, ça va être fluide, ça va se fluidifier, pardon. Ça va se fluidité. Dans la fluidité, ok. À mettre le bon mot dans la bonne phrase. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une énergie de douceur qui nous entoure. Il y avait une énergie très punchy de travail, de labeur, et cette énergie de récolte, elle nous permet de plus être dans le travail, elle nous permet d'être dans je profite de ce que j'ai semé, je profite de ma paix, je profite de mon équilibre, je me recentre, je retrouve un équilibre et un bien-être. Là, il y a des papiers à faire pour le consultant, la consultante, les papiers par rapport à ce que tu souhaites. Si tu souhaites un nouveau job, c'est le temps d'aller postuler. Si tu souhaites plus de finances, c'est le temps d'aller voir pour un crédit. Si tu souhaites acheter une maison, il est temps d'aller voir la maison, d'aller chercher les maisons. Si tu souhaites un nouvel amoureux, il est temps de passer une annonce. Mais il y a l'idée d'écrire, de faire des papiers par rapport à ce que vous souhaitez. Une annonce. Vous vous rappelez, avant, je crois que ça se faisait avant, c'était des annonces dans le journal. Il me semble que c'était ça. Maintenant, c'est plus des annonces, je pense que vous allez sur les sites de rencontres. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi? Et c'est pas vrai, 27 novembre 2025. Je vous dis une bêtise, moi j'ai mis une annonce pour attirer mon âme sœur. C'est vrai. Ouais, je lui ai fait un long et grand message en lui disant comment je le voyais, comment je le ressentais et que j'espérais que il pourrait lire ce message. Enfin, en lui disant que j'étais patiente et que je l'attendais. Et je savais qu'il se reconnaîtrait et il a lu ce message et il s'est reconnu.
Donc oui, il est temps d'écrire, il est temps de mettre sur papier, comme une bouteille à la mer, et d'envoyer vos plus grands souhaits, parce que même des fois, on récolte au-delà de ce qu'on s'était espéré. On récolte quelque chose encore de plus grand, de plus doux, de plus lumineux, de plus confortable, et c'est ça le plus fort, c'est de plus confortable et doux. Comme si on n'avait plus de doute, comme s'il n'y avait pas de doute, comme s'il n'y avait pas de fin, comme si on n'imaginait pas de fin, comme si on pouvait vivre la totalité de cette histoire sans imaginer une problématique quelconque. Quelque chose de simple, de beau, de fragile. Parce que tout ce qui est beau et précieux est fragile. De fragile dans sa beauté, dans son authenticité. On peut tous avoir ceci dans sa vie. Il suffit d'y croire. Et on vous dit que le changement arrive. Le changement arrive parce qu'on s'éloigne. On va au-delà des trahisons, des jalousies. On va au-delà de ce qu'on a vécu, des manipulations, des mauvaises langues, des mensonges. La moquerie aussi. Il y en a qui se sont fait moquer, beaucoup. Ils nous fait comme s'ils ne voyaient rien, mais ils savaient très très bien. L'humiliation, pour le coup, parce que quand on se moque de quelqu'un, on l'humilie. On s'en éloigne. On sait qu'aujourd'hui c'est terminé, c'est fini. On ne vivra plus avec ça. Et ces personnes-là ne vivront plus avec nous. Elles n'ont plus moyen de nous toucher. Pourquoi? Parce qu'on a pris tellement de hauteur que peu importe ce qu'elles peuvent dire, peu importe ce qu'elles peuvent faire, notre cœur ne sera plus touché. Alors, c'est très moche ce que je vais dire. Mais on va dire que ça vient de tellement bas que ça ne nous touche plus. Bah oui, parce que vous vibrez beaucoup plus haut. Vous n'êtes pas dans le sombre. Mais ce n'est pas méchant par rapport à eux. C'est juste dire que ça ne touche plus votre cœur. En tout cas, vous avez pris du temps pour réfléchir. On a pris du temps pour s'isoler. On a pris du temps pour accepter que cette abondance revienne dans nos vies. Là, il y a un retour à l'argent. Là. Il y a un retour à l'argent, il y a un retour aux finances, il y a une rentrée d'argent. Après un moment vraiment de solitude, de défaitisme, on a eu peur de ne pas y arriver financièrement, on a eu peur que ce soit compliqué, c'est terminé. Il y a ce retour à l'argent, il y a une rentrée d'argent assez et suffisamment importante pour que ça change la donne. Ou alors, il y a une situation qui va vous amener beaucoup plus d'abondance et qui va vous aider à sortir de problèmes financiers. Ou alors, encore une fois, il y a un changement dans votre vie qui vous permet, parce qu'on avait le changement, d'avoir un équilibre financier qui s'arrange dans les jours à venir. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais encore cette rentrée d'argent. Il y a 2-3 jours que ça nous le dit. Je crois qu'on l'avait déjà aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas eu aujourd'hui, elle arrive demain. Miroir magique. Tout est enlevé, toutes les embûches sortent de notre chemin. Pourquoi? Parce qu'on a attiré des choses à nous. On a attiré des choses à nous en affirmant ce que l'on voulait vraiment. Et on va le chercher. Vous vous rappelez, je vous ai dit de mettre une lettre. On y va. Mettez sur papier votre souhait et allez le chercher. En le mettant sur papier, vous l'attirez. Vous allez le chercher. D'accord? Allez-y. Ok? On est pas mal. Ça fait bizarre cette lumière, mais j'aime bien. Oula, ça fait peur. C'est pas Halloween pourtant. Je pourrais faire peur à moi-même. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour les couples pour ce jeudi 27 novembre 2025? Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce jeudi 27 novembre 2027? Vous savez, quand les choses sont trop belles, ne croyez pas que ça s'arrête pour autant. Ça peut durer. Trop beau, ça peut durer aussi. Il suffit d'y croire. Bon. Pour les célibataires, il y a peut-être un temps d'enfermement. Peut-être que vous n'avez plus de dialogue avec l'extérieur. Il est temps de faire votre lettre pour attirer votre âme sœur. C'est temps. Faites cette lettre et vous la postez. Vous la postez sur Facebook. Vous la postez, j'en sais rien, vous la mettez dans une bouteille, vous la jetez à la mer. Pourquoi pas? Ça va polluer, on ne va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer cette lettre à l'univers. Donc on peut la lancer sur Facebook. Vous vous mettez sur un site de citation et vous lancez votre lettre. Vous vous mettez sur un site de rencontre et vous lancez votre lettre. Vous prenez votre lettre et vous l'offrez à l'univers
vous mettez une bougie rouge ou rose, vous l'allumez, vous faites un petit rituel d'amour en relisant votre lettre et en gentiment la brûlant ou en disant que vous la rendez à la terre et vous allez peut-être la mettre à la terre. Faites-vous vos propres rituels, faites selon votre cœur, selon vos envies, hein, vraiment. Pour les couples, on vous parle d'un alignement, d'un mieux-être. Hein. Après une période un petit peu houleuse, où il y avait beaucoup de sorties, où il y avait beaucoup de communication, où il y avait beaucoup de blabla, mais pas de profondeur, on revient à un alignement, on revient avec quelque chose de plus profond. On arrête de blablater, on arrête de vivre au jour le jour, on commence à projeter, en tout cas on commence à s'aligner, et dans la profondeur de nos émotions et dans la profondeur de ce qu'on se veut vraiment, on entame des discussions sur notre futur. On y va. Et puis, pour les liens compliqués, on vous parle d'un ancrage. Donc, peut-être qu'il est temps de mieux vous ancrer, de mieux vous enraciner, d'être plus aligné afin de pouvoir mieux voir ce qui se présente à vous. Et si le lien que vous vivez est réellement un lien divin, ou si c'est un lien toxique, dans ce cas-là, vous savez ce que vous avez à faire. Si c'est un lien toxique, vous vous éloignez. Si c'est un lien divin, il ne vous fait pas souffrir. Dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez continuer à travailler dessus. Mais le lien divin ne vous fait pas souffrir. Hein. Si vous fait souffrir, c'est un lien toxique. Quels sont, s'il vous plaît, les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Il est 16 heures, il fait presque nuit dehors. Donc 4 semaines. Pour que je puisse commencer à voir ce que je vous dis, parce que là, je ne vois plus rien. Une voix secrète. Là, j'ai pas pris mes lunettes en plus. Bon, ça parle de magie. Voilà, c'est de magie. Faites-moi confiance. Quelles sont les énergies et les archanges qui vont nous accompagner tout au long de ce jeudi, 27 novembre 2025. C'est incroyable. Ce manque de luminosité, mais bon. C'est moi qui ne mets pas mes lunettes aussi. On a la décision avec l'archange Jophiel. Waouh. Eh ben, on vous dit de prendre une décision. Ben, si j'arrive pas à la lire, c'est que c'est juste que je la lise pas. C'est que je ne dois pas la lire. Ouais, en fait, ce qu'on nous dit ici, quand je vois le dessin, parce que ça, je peux encore le voir, c'est qu'on a des décisions à prendre et que ces décisions, on doit les prendre avec notre âme, avec notre cœur. De ne pas nous laisser influencer, que rien n'est impossible, que tout s'ouvre à toi. Va le chercher. Ouvre-toi à quelque chose de différent. Il y a des opportunités qui arrivent pour demain. Quels sont les messages de nos guides, de nos anges pour ce jeudi 27 novembre 2025, s'il vous plaît? On arrive bientôt sur l'anniversaire de ma petite Emma. Les serpentaires, hein, vous vous rappelez, je vous ai avant les signes astraux et je vous ai les serpentaires. Parce que vous savez qu'il n'y a pas 12 mais 13 signes. Hein. Donc le serpentaire, on en entend très très peu parler. C'est les sagittaires qui ne se sentent pas du tout dans le sagittaire. On a chakra sacré. Waouh. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur et vis tes désirs. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous le lire. Vous savez quoi? Je vous le mets comme ça, j'espère que vous pourrez le lire mieux que moi. Désolée, mes belles lumières. Il faut vraiment que j'aille refaire mes yeux. Nature. Enlace un arbre. Passe du temps au vert. Et puis la petite dernière, waouh. Loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 27 novembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.